Parfait. Alors, bonjour et bienvenue à notre 4e session. Je sais que la 3e, on ne l'a pas fait live, je l'ai enregistré. Donc, si vous voulez retourner, c'est sur le comptage. C'est affiché sur le site Moving Forward Curriculum. Oui, movingforwardcurriculum.ca. Alors, vous pouvez le trouver sous l'onglet French Immersion et en dessous, c'est maternelle 3e session. Vous allez pouvoir y trouver tous les documents que j'ai partagés. Alors aujourd'hui, c'est la 4e session, l'avant-dernière session. On va regarder on va regarder la planification pour le mois de mars et avril. Et on va vraiment réviser les résultats d'apprentissage pour ces 2 mois-là. On va vraiment travailler la maîtrise du 10 et aussi réviser la maîtrise du 5. On va vraiment parler de géométrie et de mesure parce qu'on n'a pas vraiment abordé ça encore. Et on a un petit document pour vous pour parler d'évaluation par l'engagement en faisant des activités. Alors, on y va. Je vais commencer par une reconnaissance territoriale. Alors, nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Alors, si on va commencer. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous voulez partager, gênez-vous pas, on est juste un petit groupe. Je sais que c'est enregistré, là, mais gênez-vous pas ou vous mettez ça dans le chat pour qu'on puisse partager ensemble. Alors, on va regarder la première chose, l'idée organisatrice la plus importante en maternelle et en mathématiques en général, c'est vraiment le nombre. Et ici, j'ai ajouté là, le mois de février un peu parce qu'il y a des choses qui se répètent. Au mois de mars, ce qu'on veut, c'est que nos élèves soient capables d'examiner la quantité jusqu'à 10. Et donc, est-ce qu'ils sont capables de compter des objets qui sont semblables ou différents? Est-ce qu'ils sont capables de subitiser, c'est-à-dire voir des objets? Mais c'est sûr qu'en maternelle, c'est jusqu'à 5, mais on a des élèves qui sont capables de le faire facilement jusqu'à 6 parce qu'ils jouent avec des dés. Aussi, on va regarder si nos élèves sont capables de comparer. Okay, donc, il faut leur donner le vocabulaire pour qu'ils soient capables de comparer plus grand que, plus petit que, pareil. Et aussi des situations qui sont plus réelles et concrètes. Au niveau des idées organisatrices de la mesure, des suites et du temps, ça, ce que j'ai fait, là, je l'ai pris là, du document de planification, mais je vous l'ai mis ici, comme ça, c'est plus facile peut-être pour vous là, de vous retrouver. Alors, au mois de mars, on travaille vraiment la mesure et on travaille la longueur, l'air, le volume et l'angle sont quantifiés par des mesures. Alors, on va vraiment travailler la mesure. Aujourd'hui, on va parler de la mesure de la longueur et quel genre de comportement, quel genre d'erreur qu'on va voir chez nos élèves et pourquoi, okay, au niveau de leur développement. On va regarder aussi que la grandeur est déterminée par son usage. Mais ici, on n'utilise pas une règle ou quoi que ce soit. On utilise vraiment des choses non conventionnelles, là, des objets non conventionnels, comme par exemple des trombones, des blocs unifixes ou quoi que ce soit. OK? Quand on regarde aussi la comparaison, on va comparer les grandeurs. Encore là, c'est encore mon langage mathématique, plus grand que, plus petit que. Et est-ce que je suis capable de comparer mes deux longueurs? Et aussi, on va parler un petit peu de régularité, là, les suites, est-ce qu'elles changent ou est-ce qu'elles sont constantes? Est-ce qu'on est capable de continuer ou de créer notre propre suite? Et finalement, ben, le temps, ben, c'est l'idée organisatrice qu'on fait tout au long de l'année parce qu'on le fait surtout à travers notre calendrier. Donc, si on regarde
Plus spécifiquement, au niveau de notre programme d'études, quand on parle de la quantité, d'examiner la quantité jusqu'à 10, ça n'a pas trop changé avec l'ancien programme d'études en mathématiques si vous avez enseigné avant en maternelle. Donc, on veut vraiment que nos élèves soient capables de reconnaître des objets familiers comme une quantité, qui sont capables de représenter un nombre de différentes façons. Je peux l'utiliser, par exemple, je pourrais représenter 5 avec 2 et 3 ou 1 et 4. Donc, je sais que peu importe comment mes objets sont placés, je sais que c'est le même nombre. Et aussi, on est capable de dire un numéral, de nommer un numéral par une quantité particulière. Okay? À ce moment-ci de l'année, nos élèves là, devraient être capables de toujours commencer par 1. Si vous avez des élèves qui ont des difficultés, c'est peut-être on parle d'autres choses, là, parce qu'à ce point-ci de l'année, ils devraient être capables de le faire. Donc, compter en ordre croissant à l'intérieur de 10 et on peut commencer par n'importe quel nombre. Okay? Dans la dernière session, on parle vraiment des différentes habiletés au niveau du comptage. Puis ça, c'est dans les premières 5 qu'on a, mais compter à rebours, c'est beaucoup plus difficile. Okay? Surtout en immersion, en plus, quand ce n'est pas des nombres peut-être qui sont habitués de dire. Donc, on peut voir que c'est à peu près le 7e niveau là, de développement au niveau du développement du comptage. Ici, quand on regarde encore vraiment plus spécifiquement au niveau de la quantité jusqu'à 10, est-ce que nos élèves sont capables de subutiliser jusqu'à 5? Est-ce qu'ils peuvent voir juste en un coup d'œil? Et j'ai quelques activités pour aider à consolider cette habilité-là. On veut aussi que nos élèves soient capables de comparer la taille de 2 ensembles. Okay? Donc, lequel est le plus grand, le plus petit? Est-ce qu'on est capable de le dire aussi? Est-ce qu'on est capable de comprendre? Si moi, je te dis, montre-moi le plus grand, le plus petit. Puis, je vais vous montrer différentes façons de le faire. Je sais qu'on le fait souvent avec les bouches ou quoi que ce soit, mais on peut le faire aussi avec la ligne numérique. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Et si on veut que nos élèves soient capables de résoudre des problèmes dans des situations familières. Et finalement, les enfants interprètent des compositions de quantité à l'intérieur de 10. Donc, est-ce qu'ils sont capables de décomposer le nombre 10 et de reconnaître de différentes façons comment on fait le 5 et le 10? C'est la base. Je sais qu'on a des élèves qui sont peut-être rendus un petit peu plus loin dans leur développement, mais c'est vraiment important que nos élèves soient capables de le faire à 10, non seulement de compter, mais qu'ils soient capables de dénombrer et de manipuler jusqu'à 10. Alors, si on regarde la mesure, on va aller plus en profondeur au niveau de la mesure. Je suis désolée, c'est mon chien. Attendez une minute. OK, Lulu, out. OK. Alors, OK, attendez une minute. OK, Lulu, out. Out. OK, voilà. Désolée. Alors, la mesure, c'est le processus qui consiste à attribuer une description qualitative, c'est-à-dire est-ce que c'est grand, petit, long, court, ou quantitative, c'est-à-dire que là, je vais mesurer ces 4 trombones à la taille d'un objet en fonction d'un attribut particulier. Il s'agit toujours d'une comparaison de la taille d'un objet avec un autre. Okay? C'est soit que j'utilise la règle, ou soit que j'utilise des objets non conventionnels. Donc, je suis toujours en train de comparer. Okay? Vous voyez comment, quand on parle du programme de mathématiques, comment que tout est en spirale, c'est ça, quand on compare, c'est ça. Donc, nos élèves, on peut les aider aussi, c'est la même chose que comparer 2 nombres. Donc, là, il faut utiliser certains repères aussi pour le faire. Alors, certains principes de mesure que probablement vous connaissez déjà, mais on voit ça souvent avec nos élèves. Le premier ici, c'est le principe où les élèves vont voir 2 objets qui se ressemblent, mais il y en a un qui est plus grand, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus lourd. Donc, ils ont des attributs différents, mais ils ne sont pas pareils à quelque part. Donc, je ne peux pas dire parce que lui est plus grand. Souvent, les enfants vont penser parce que le jaune est plus grand qu'il va être plus lourd. Alors ici, on regarde, c'est qu'on peut voir que même s'il est plus petit, il peut avoir un autre attribut de plus grand que l'autre.
OK? Ça, c'est la même chose comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, en psychologie, on a vu les expériences de Piaget. Quand on met là, les liquides dans le même montant, la même quantité de liquide dans deux contenants différents, mais qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, l'enfant va automatiquement dire que celui qui est le plus petit, parce que ça paraît plus haut, va dire que s'il y en a plus que dans l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut aider nos élèves parce que ce n'est pas naturel. OK? Le principe numéro 4 ici, c'est que souvent, on va utiliser un référent familier, comme ici, c'est un doigt, pour pouvoir estimer. Okay? Donc, je sais que mon doigt mesure à peu près 1 centimètre. C'est certain qu'un élève de maternelle ne vous dira pas ça, là, 1 centimètre, là, mais je peux savoir que je vais pouvoir estimer qu'il va à peu près avoir 5 centimètres ou 5 doigts. Et c'est important aussi que nos élèves soient capables d'estimer. Okay, donc, aidez-les parce qu'en même temps, ça vous permet de voir où est-ce qu'ils en sont dans leur développement mathématique. Si, par exemple, l'élève voit son doigt ici, puis qu'il pense qu'il va en avoir 15, ça veut dire qu'il n'y a pas le sens du nombre non plus. Là. 15, pour lui, c'est peut-être une valeur qui n'est pas totalement concrète. Alors que si on peut voir 5, qu'on met un à la suite de l'autre, ben ça a plus d'allure pour le raisonnement. L'autre ici, c'est pour mesurer, il faut utiliser une série d'unités uniformes ou une seule unité répétée, de manière répétée. Okay? Donc, ici, vous voyez, on a utilisé des trombones pour mesurer la voiture, mais on peut aussi utiliser qu'un trombone, mais on le déplace à chaque fois. Ça s'appelle de l'itération. Okay? Quand vous cherchez là, dans le programme d'études, on parle de dallage et d'itération. Le dallage, c'est si je voulais mesurer l'air de la voiture en utilisant peut-être des trombones que je mets un à la suite de l'autre à l'intérieur. Mais l'itération, c'est de prendre une unité et de la mettre une à la suite de l'autre. OK? Alors, ici, quand on parle aussi que on peut, selon l'unité qu'on a choisie, la valeur va affecter le nombre. Donc, si j'utilise un pied qui est plus grand pour mesurer la corde, ça va m'en prendre moins. Mais si je prends des pieds qui sont plus petits, ça va m'en prendre plus. Okay? C'est des concepts que pour nous, ça nous semble évident, mais pour les jeunes enfants, c'est qu'on est en train de leur dire l'inverse à quelque part de ce qui serait intuitif. Et donc, ça peut amener nos élèves à faire des erreurs avec la mesure. Et on va parler des erreurs et des conceptions erronées. Par exemple, si vous cachiez la ligne avec un objet, souvent les enfants vont vous dire « Ah, celui-là est plus long que lui parce que même s'ils sont de grandeur égale, parce que le bol cache une partie de la ligne. » Mais en fait, les deux sont d'une longueur identique. Vous l'essayerez avec vos élèves pour voir où est-ce qu'ils s'en sont, là, puis ça serait intéressant de voir ce qui en sortirait de ça. Okay? Donc, ça, c'est tout à fait normal que les élèves fassent ça. L'autre chose, quand on met par exemple, 2 bâtons ou encore 2 fils ou des trombones, souvent nos élèves vont les comparer, mais ils ne les mettront pas alignés. Ils vont les mettre, donc ça devient de plus en plus difficile. C'est très difficile pour eux de savoir est-ce qu'ils sont plus grands ou plus petits. Peut-être qu'ils vont regarder cette partie-là ou cette partie-là. Donc, c'est important de leur enseigner qu'il faut vraiment partir, les deux doivent partir au même point de départ. OK? Une autre erreur qu'on voit couramment, c'est que les élèves ne verront pas que si je déplie mon zigzag, il va être plus long que, par exemple, une ligne qui est droite. Okay? Ils vont me prendre pour acquis. Ben, l'autre, en plus, elle est plus petite. Elle arrive avant la fin de la corde verte. Donc, ils vont penser intuitivement que la corde rose est plus petite. OK, je vais vous montrer, je vais essayer quelque chose parce qu'on va parler de l'itération. Okay? Donc, je vais utiliser ma caméra. Oups.
vidéo. Est-ce que vous voyez mon écran avec la... Donc, si je voulais prendre, par exemple, je voulais mesurer la largeur de mon livre, d'accord? Alors, je vais utiliser un trombone ici pour le faire. L'itération, souvent, ce qu'on va voir, c'est que nos élèves, dans le fond, là, c'est le début de la translation plus tard qu'ils vont avoir à faire en deuxième année à peu près. Donc, ce que je veux, c'est que j'ai du point de départ jusqu'à la fin de mon trombone, puis là, je recommence ici, là, comme ça, je vais compter. OK? Souvent, ce qu'on va... on ne voit pas très bien là, comme ça. Si je veux le faire comme ça, là, j'ai mis mon doigt, je recommence ici. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on veut voir. On veut que nos élèves soient capables de le faire. Okay? Ou ils pourraient le faire de cette façon-là, qui serait probablement plus facile. Oups, mais en autant que ce soit droit. OK? Vous voyez, moi, j'ai de la difficulté. Ce qu'on va voir souvent, c'est que les élèves ils vont peut-être surimposer ou encore laisser un espace, okay, pour mesurer. Donc, c'est important de les corriger puis de les aider à ce que quand on fait de l'itération, qu'on puisse qu'il n'y ait pas d'espace entre chaque objet. Okay? Voilà. Alors, l'autre chose, même si pour nous, à la maternelle, on ne fait pas encore avec une règle, on ne l'utilise pas vraiment nécessairement avec, mais on a certains de nos élèves qui savent comment utiliser une règle, mais il faut vraiment s'assurer que notre élève commence avec au zéro. Et ça, là, ça va aussi avec la droite numérique. Souvent, nos élèves ne savent pas que la droite numérique commence avec un zéro. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On met un 1. On ne commence pas au 0. Mais en fait, la droite numérique, c'est de 0 à 1. C'est ce qu'on compte. C'est l'espace entre le 0 et le 1 qui fait 1. Okay? Donc, c'est important quand vous faites vos droites numériques d'ajouter le 0. Puis comme ça va les aider plus tard pour la mesure. Ils vont être capables de savoir qu'il faut que tu commences à 0. OK? Même chose ici. Est-ce que nos élèves peuvent, ils pourraient, comme on est ici, là, mais c'est certain que c'est beaucoup plus difficile là, pour la maternelle. Je dirais que ça, c'est plus première année, mais là, je me retrouve entre 7 et 8. Là, c'est 7 et demi. OK? Donc, on commence déjà en première année. Là, je sais que ce n'est pas vous là, présentement, mais en première année, on commence déjà à parler de fractions. Il y a une raison pour ça. C'est parce que c'est ça. On ne mesure pas toujours des choses qui sont exactes, surtout quand on utilise des règles. Mais pour nos élèves de maternelle, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessaire, mais quand même, nos élèves, si on veut faire la différenciation, on a des élèves qui comprennent très bien la mesure, puis qu'on veut les amener un petit peu plus loin, peut-être qu'on peut amener la règle aussi pour le faire. Je veux vous montrer quelques livres et quelques activités que vous pouvez utiliser avec la mesure. Ici, c'est un document que je vous ai mis dans les qui vont être tous sur le site Moving Forward. Ce document est quand même, c'est 2010, mais c'est super bien fait. Ça vient de l'Ontario, c'est en français. Ça vous donne des exemples d'activités. Ça vous donne aussi des suggestions, puis quand vous voyez certaines peut-être erreurs de vos élèves, bien, ça vous dit un petit peu ça vous donne une piste de solution. Okay? Donc, c'est très, très bien fait. Il y a des livres qui sont sur le site de New Learn Alberta qui sont gratuits, même si vous n'avez pas si votre école ou conseil scolaire n'a pas acheté Mathologie. Voilà, au lieu d'aller chercher là, partout dans la collection, je vous ai sorti les 2 livres qui ont à voir avec la longueur. Celui-là, moi, je l'ai utilisé beaucoup avec mes élèves en maternelle. Ils l'adorent. OK? Puis vous voyez ici, quand on parlait là, de la longueur avec les zigzags, est-ce que c'est plus long, c'est plus court? Bien, on aborde ça là-dedans aussi. Okay? Parce que là, c'est notre amie, je ne me souviens plus, je pense qu'elle s'appelle Sylvie. Elle se mesure contre tout le monde parce que c'est sa fête. Alors, on compare les objets et il y a plein, tous les concepts qu'on a vus tantôt, tout est là-dedans. Okay? Alors qu'ici, ben, c'est plus au niveau là, du langage avec les gagnants de la foire, c'est la pesée, la grosseur, plus grand que, plus petit que, puis vous voyez, c'est la plus longue
tige, la plus large, la plus lourde. Les élèves adorent ces deux livres-là. Puis il y a plein d'activités. Si vous n'avez jamais utilisé méthodologie, il y a plein d'activités et aussi des grilles d'évaluation. Donc, c'est fait pour vous. Et ça, je sais que ces deux-là rencontrent les critères du nouveau programme d'études. Je vous ai mis mes propres des documents que moi, j'ai aussi. Une activité que je faisais à chaque année avec mes élèves, puis encore là, c'est pour comparer la grandeur des élèves. Tout ce que je faisais, c'est que je mettais, à cette époque-là, on avait des photos qu'on pouvait, c'était des autocollants. Et là, on travaillait, je mesurais les élèves avec une corde et là, on mettait qui est le plus grand, qui est le plus petit. Et ça, puis en même temps, les enfants sont encore très égocentriques. Donc, tout ça, c'est intéressant parce que là, à un moment donné, ils se comparent, ils se mettent dos à dos. Donc, c'est une activité que je trouvais qui était très engageante, puis surtout pour commencer au niveau de la mesure. Je vous ai mis ici une activité, une chasse au trésor que j'ai fait à la fin, là, mais c'était comme si on parle la même longueur que ton crayon. Donc, les enfants doivent faire une chasse au trésor dans la classe, trouver un objet, comparer. Donc, on travaille la comparaison ici, puis c'est le fun parce que ça bouge. Puis là, quand vous avez fait, par exemple, la masse, la capacité, là, vous pouvez y aller avec le plus lourd ou trouve un nounours qui est lourd ou quoi que ce soit. Donc, ça, vous allez avoir ça aussi, ça va être dans les documents que j'ai partagés. Un autre, c'est un autre document que j'utilisais, un centre de la mesure, et c'est pour la mesure avec les trombones. Donc, c'est avec des cubes, encore là. Et là, vous voyez, là, là, on a vraiment mis, ce que j'aime ici, c'est que ça l'indique vraiment où l'élève devrait commencer. Okay? Et dans la direction qu'il devrait faire. Ici, c'est à l'horizontale. Ici, la seule chose que je trouve qui est un petit peu difficile pour nos élèves, c'est pas toujours ici, pour écrire la réponse, c'est en dessous, mais ici, c'est à côté. Donc, ça peut être un petit peu mêlant pour nos élèves qui ont plus de difficultés à discriminer. Et la même chose pour la ligne et le trombone. Et c'est ici que vous allez voir probablement, est-ce que mon élève est capable de commencer au point zéro ou pas. Ça, c'est là que vous allez voir ça. Okay? Donc, regardez bien ça. J'ai aussi des activités que vous pouvez changer, là. Okay? Vous allez pouvoir changer les activités, mais il y a plein d'activités ici avec l'audio le plus lourd. Ils doivent juste déplacer le crochet. Donc, c'est des activités que vous pourrez utiliser aussi. Si vous avez accès au jardin de Vicky, j'aime beaucoup, puis en plus, c'est le mois d'avril qui s'en vient, puis c'est le poisson d'avril. Alors, on peut, parce que c'est mesuré avec des poissons, des goldfish pour le 1er avril. Donc, il y a plein d'activités à faire. Les élèves aiment faire cette activité-là. Et, pourquoi j'ai mis mes tangrammes, mais c'est plus tard pour les activités ici. Je peux vous mettre le lien pour travailler, là, quand on va travailler la forme géométrique, mais je l'ai mis sur la mauvaise diapositive. Mais voilà, ici, vous avez, quand on veut travailler, nos élèves, si on veut qu'ils fassent des tangrammes. Je vais peut-être le mettre dans le chat, comme ça, vous allez avoir accès. Mais sinon, tous les liens ils vont déjà être dans le document que je vais afficher sur le site. Voilà. OK? Oups. OK, ça, c'est plus les... OK. On va y revenir un petit peu plus tard parce qu'on parlait d'évaluation, mais ça, c'est l'évaluation vraiment qui est plus pour la géométrie. Quand on va parler de géométrie. Mais là, on va parler des nombres de 1 à 5 ou de 1 à 10. Ça, c'est gratuit. Je l'ai laissé, c'est en anglais, mais il n'y a pas de mots. Donc, on peut le faire en français ou en anglais. Super bien fait pour vos élèves qui, peut-être que vous avez déjà des casse-têtes comme ça pour vous aider. Est-ce qu'ils sont capables de mettre tout ça ensemble, de représenter? Puis ça peut faire un atelier ou un centre qui est bien fait. Puis il y a plein d'activités ici sur ce site-là
que vous pouvez voir, puis c'est gratuit et il y en a plein là-dessus. Ceux qui n'ont pas de mots, donc vous pouvez les utiliser soit en français ou en anglais. Ici, ça fait longtemps, c'était dans le temps de la COVID. J'ai fait un petit vidéo avec mon fils et on explique le jeu de 5. Donc, l'idée ici, c'est de prendre 5 blocs et vous pouvez le faire avec n'importe quel nombre. Et vous avez 5 blocs unifixes, vous les cassez en arrière de votre dos et là, vous en avez 2, puis vous dites combien il y en a qui sont cachés derrière. Donc, est-ce que mon élève est capable de jouer avec ces chiffres-là? Okay? Et ça, c'est une petite activité au tapis. Les enfants adorent, ils jouent 2 à 2. Et comme ça, on sait nos élèves qui ont une bonne compréhension des nombres. Ici, c'est aussi un document que j'ai fait puis que je vous donne. C'est travailler les chiffres de 2 à 10, comment qu'on les dénombre et comment c'est lequel qui est 2, lequel qui n'est pas 2. Donc, on découpe et on colle. Okay? Et j'ai ça jusqu'à 10. Oups, on ne veut pas m'entendre. Voilà. Hop. OK. Une autre chose pour travailler les nombres, c'est ça, je l'ai acheté sur Mieux enseigner. Je vous ai mis le lien. C'est plein de choses pour travailler, différentes façons pour dessiner. On travaille les couleurs, on travaille les... Si nos élèves, là, plus vers la fin de l'année, qui sont plus forts et qui ont besoin d'un petit peu plus, on peut utiliser ça, mais aussi, il y a différentes façons, comment on représente les nombres et il y a le nombre vedette, tout ça. Il y a plein d'activités, c'est super bien fait. Je ne vous le recommanderais pas si je ne pensais pas que c'était bien fait. Puis je pense que c'est 3 $ à peine, mais c'est bien fait. Une autre, c'est que je vous donne aussi, puis vous pourrez changer, là, vous n'êtes pas obligé de me mettre là-dessus. Oups, je ne peux pas le voir. Ça s'appelle, c'est un document Google Slide et vous avez différentes représentations des nombres et les élèves doivent trouver le nombre. C'est avec en pointage, je crois que c'est avec des points ou quoi que ce soit. Donc, il y a différents niveaux là-dessus. Ça, c'est une activité que j'aime beaucoup, tic-tac-toe 6 points. C'est certain que nos élèves à la maternelle doivent être capables de faire jusqu'à 5. Mais nos élèves qui sont plus forts, puis nos élèves qui sont capables de diviser les nombres, ils ont peut-être besoin d'un petit peu plus. Donc, l'idée ici, c'est qu'on utilise un dé et on doit faire un tic-tac-toe. Mais pour que ma case soit terminée, soit remplie, elle doit contenir 6 points ou 6 lignes. Donc, par exemple, si je roule le dé et que j'ai 6, je vais le mettre ici au complet. OK? Donc, moi, c'est ma case, donc c'est ma couleur, par exemple. Moi, j'ai eu 4. Bon, mais je vais choisir, je vais mettre ici. Moi, j'ai couleur bleue, je vais le mettre ici. Mais là, il m'en manque combien pour faire 6, il m'en manque 2. Donc, le prochain tour, peut-être que si j'ai 2, je vais essayer de remplir. Donc, l'idée, c'est toujours, c'est assez complexe parce qu'on a beaucoup de choses qu'on doit penser. On doit penser au jeu de tic-tac-toe, mais on doit penser aussi combien il me manque pour que ça fasse 6. Donc, c'est toute la pensée additive est là-dedans, donc c'est un niveau un petit peu plus élevé. Il n'y a pas de chiffres, mais c'est vrai, on peut le faire avec des lignes, du pointage ou encore avec des points. Mais mes élèves qui étaient les plus forts, je l'ai utilisé plusieurs fois dans un atelier, puis ça devient très... en plus, il devient qu'il y a de la stratégie là-dedans. Donc, c'est bien pour stimuler, pour différencier avec nos élèves qui sont plus forts. On a aussi, vous avez toutes pour des représentations ici, ils appellent ça du number path, là, des lignes de... Je vous ai mis, ici, il y a le lien, c'est en anglais, il y a toutes sortes de couleurs, je vous ai mis, mais je vous ai mis aussi ceux que j'ai trouvés en français, qui viennent du Manitoba, qui ont le nom qui est écrit en bas, là. Donc ce serait 1 en français, 2, 3, 4, 5, 6. Mais celui-là avec Sparkle Box, qui est bien, c'est que vous avez toutes OK. Vous avez jusqu'à 10, vous avez jusqu'à 20, vous avez plein de choses comme ça.
Okay? C'est super bien fait. C'est sûr que je n'utiliserai pas ceux-là qui ont les nombres en anglais, mais je vous les ai trouvés en français avec les nombres. Puis je les mets dans le document, là, vous allez pouvoir avoir accès à ça. Okay? Donc, Sparklebox, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes qui sont là qu'on peut utiliser et c'est gratuit. On aime les choses gratuites. Si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez le site Lire, écrire et compter, c'est super bien. Ça vient de la France. Ils ont beaucoup d'activités. Je vais vous montrer ici. Et vous avez le lien. Donc, le jeu ici, c'est comme un jeu. On peut jouer de différentes façons. Mais là, c'est vraiment travailler le 5. Donc, vous faites des cartes. On joue à des cartes, puis il faut trouver des familles. Il faut trouver les 5, les 1, 2, 3, 4 familles qui représentent le 5. Okay? Donc, il faut vraiment qu'ils soient capables d'identifier le 5 de différentes façons. Ça, c'est un atelier qui est super le fun pour un centre. Quand vos élèves, une fois qu'ils connaissent le jeu, ils peuvent jouer ensemble, puis sans que vous soyez nécessairement là pour surveiller. Là. C'est sûr que vous êtes là, mais donc il y a plein de choses sur ce site-là. C'est gratuit, vous téléchargez, vous pouvez faire un don si vous voulez, puis ils ont plein de choses aussi en français qui est super bien. Okay? Donc, le lien est là-dessus aussi. Le jeu Teeny Polka Dot, ça, c'est vraiment bien. C'est un livre, un jeu qui est une représentation des nombres jusqu'à 10. On l'a de façon avec les grilles de 10. On les a aussi avec les nombres. Okay? On les a avec les points. Okay? C'est des belles cartes qui sont bien faites. Ça vient de Math Love, qui est un site. Et vous pouvez jouer avec... il y a plein de jeux avec lesquels vous pouvez jouer. Go Fish, il y a Memory Game, il y a plein de choses. Il y a des cartes qui expliquent les jeux. Si vous avez de l'argent et que vous voulez une activité qui est vraiment bien faite et que les élèves aiment beaucoup, puis les cartes sont aussi... très, très solides parce que des fois, on achète des cartes puis c'est pas après un an, là, elles sont en mauvais état parce que nos élèves à la maternelle, des fois, ne sont pas toujours très, je dirais, doux avec le matériel. Donc, ça, c'est une activité qui travaille vraiment le dénombrement, qui travaille la subitisation, qui travaille aussi la stratégie pour nos élèves, puis les nombres jusqu'à 10. Okay? C'est toujours bien d'avoir des jeux pour nos élèves. Bon, là, maintenant, on parle des formes. Puis là, je vais revenir sur mon évaluation après. Ici, je vous ai mis des liens. Moi, j'adore les bingos. Okay? Je joue beaucoup, beaucoup de bingo. Je jouais, je devrais dire, je parle au passé. Je joue beaucoup, beaucoup de bingo. Nos élèves apprennent le langage. Ils apprennent aussi à la discrimination. Et pourquoi ne pas que ce soit seulement nous, l'enseignant, qui soit le meneur de jeu? Pourquoi pas, une fois que nos élèves connaissent bien le nom des formes, ben, pourquoi pas que ce serait à eux à le dire aussi? Okay? Une petite idée parce qu'on veut que nos élèves parlent, donc pourquoi pas. Donc, ça, c'est une activité, là, puis il y a les formes en 2 dimensions et en 3 dimensions, okay? Comme vous pouvez voir ici. Ici, on a des activités, il y a plein d'activités qui sont super bien faites et je peux vous montrer. Elle a un petit casse-tête. Il y a des activités comme ça et il y a plein de choses avec les dés, comme on peut travailler avec les dés, donc pour les formes. Donc, c'est 8 $, mais vous avez beaucoup d'activités là, pour des ateliers avec vos élèves en mathématiques, pour la géométrie. Même chose ici, c'est un jeu de vocabulaire. Donc, on doit trouver où est, je pense comment il s'appelle le chat? Il y a un nom, là, le chat, il faut le trouver là en dessous. Donc, encore là, c'est une autre chose. Parce qu'on veut faire parler nos élèves. Pas parce qu'on fait des mathématiques que nos élèves ne peuvent pas parler. C'est super important parce qu'on le sait que la connexion va se faire le mieux possible. Puis, donc, pourquoi pas utiliser aussi les jeux pour aider nos élèves à parler. J'ai des lotos aussi.
des formes que je vous ai mis dans les documents. Ça vient d'un site ici. Je vous ai mis le jeu de loto là, que j'avais déjà, mais vous pouvez aller chercher, il y a des jeux de Uno aussi, il y a plein d'activités qui peuvent être intéressantes pour nos élèves, le jeu de cette famille, la représentation, qu'est-ce que ça représente. Donc, vous pouvez voir là, qu'on peut faire aussi la comparaison, compter. Le double, c'est comme, c'est comment ça s'appelle, là? Snap It, c'est ça, là, le jeu, c'est des cercles, là, puis on claque dessus, là. Ben, ça, les élèves aiment beaucoup aussi. Donc, c'est un jeu comme ça, là. On fait donc, ils doivent trouver la forme. Tout est gratuit. Donc, vous pouvez avoir accès à ça. Puis là, vous n'êtes pas obligé de tout faire, là, mais ça peut être des fois des activités qui sont intéressantes pour revisiter. Peut-être en fin d'année, on veut des ateliers pour revisiter des concepts qu'on a vus. Bien, il y a plein de choses qui sont bien faites là-dessus. Je vous suggère aussi d'utiliser pour faire les formes des géoplans. Là. Nous autres, à l'école où j'étais, on en a des vieux, là, c'est avec des clous, mais on peut utiliser avec des plastiques. Et ici encore, je vous ai donné différents modèles qui sont gratuits. Et vous pouvez utiliser, là, il y en a pour l'alphabet, des chiffres, mais on pouvait travailler aussi au niveau des formes. Okay? Donc, les élèves adorent ça, ça travaille leur motricité fine, l'appréhension, parce que quand surtout on a des élèves qui ont peut-être de la difficulté à tenir le crayon encore, bien, les élastiques, là, ça travaille ça. Donc, et là, encore là, tout est gratuit. Vous n'avez qu'à télécharger. Voilà. Ça, c'est un jeu qui est en anglais. J'en ai pas trouvé un vraiment en français, là. Peut-être qu'il y en a qui en ont, mais ce que j'aime ici, c'est que on utilise la roue avec la roulette et on doit déterminer la forme comme un élément qu'on voit là, dans la vraie vie. Est-ce que nos élèves sont capables de faire la connexion que j'apprends la forme parce que c'est pour reconnaître aussi ce qu'il y a dans la réalité? Okay? Donc, encore ici, il y a le lien aussi pour vous aider si vous voulez l'acheter. Je vais juste revenir un petit peu parce que j'avais mélangé mes présentations, mes diapositives. On vous a fait pas moi, là, mais moi, j'ai traduit. C'est tout ce que j'ai fait, mais je vous l'ai traduit. C'est pour faire des évaluations. Oh, puis je viens de voir que j'ai fait une belle faute ici. Évaluation. Donc, on utilise, est-ce que nos élèves, c'est sûr que c'est pour maternelle première année. Donc, ce n'est pas tout qui va s'appliquer à nos élèves parce que nos élèves, est-ce qu'ils ont besoin de reconnaître beaucoup d'attributs sur une forme? Je ne leur demanderai pas le nombre d'arêtes ou le nombre de sommets, mais en maternelle, est-ce qu'ils sont capables de me nommer la forme? Si je leur montre un objet, est-ce qu'ils sont capables de me dire que c'est un triangle ou que c'est un carré ou un cercle? Okay? La même chose avec en 3D. Et ici, au lieu de demander à notre élève de juste le nommer, c'est une activité qu'on demande, si vous avez des cubes de bois, on va demander à nos élèves de construire un robot. Et là, à partir de ça, on va leur demander, peut-être c'est moi comme enseignant qui remplirais cette forme-là. Est-ce que mon élève, combien de pyramides as utilisé pour construire ton robot? Combien de cubes? Combien de cônes? Donc, on va écrire le nombre ici qu'ils ont utilisé. Et la même chose qu'on ferait pour l'auto-évaluation pour en 2D, ce serait plus un tangramme. C'est-à-dire, Puis, on peut aussi utiliser les formes là, qui sont de différentes couleurs. Il y a le jaune, je pense que c'est un hexagone, puis les bleus avec les losanges, tout ça. Est-ce que les enfants, quand on les sort, c'est des tangrammes finalement qu'ils nous font là, quand ils nous créent une fleur ou peu importe. Donc, on peut leur demander en même temps aussi quel est le nombre total de formes que tu as utilisées. Là, on travaille aussi l'idée organisatrice qui est le nombre. Et peut-être que aussi, je pense que mon tangramme ressemble à, souvent, ils vont vous parler de qui ressemble à une fleur. C'est souvent le départ. Là. Ce que j'ai remarqué, beaucoup d'enfants vont faire des fleurs ou voilà. OK.
Maintenant, on parlait de la droite numérique. OK? Je sais que des fois, en maternelle, on ne le fait pas autant que dans les autres niveaux, mais c'est important qu'on l'introduise aussi. Dans la session avant, j'en parle un peu comment l'introduire, comment l'expliquer. Alors ici, on peut utiliser des chiffres, c'est certain. On peut les aider pour additionner des choses. On peut travailler le avant-après. Okay? Donc là, c'est visuel. Je vois que c'est avant, je le vois que c'est après. Je vois que ça, c'est plus grand que lui. Je peux utiliser de l'argent pour le faire. Je pourrais utiliser des 1 sou. Je pourrais utiliser des 10 sous, en autant que ce soit la même chose à chaque distance. Donc, c'est important d'utiliser la droite numérique. Voici une petite activité qui est intéressante. Et je vous ai mis des bandes avec tous les chiffres jusqu'à 20. Mais ici, je travaillerais peut-être mes élèves jusqu'à 10. OK? Donc, ils ont tous des petites cartes comme ça, de 1 à 10. Si j'ai des élèves qui ont encore de la difficulté avec 5, peut-être que je laisserai faire pour ceux-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que je vais tourner tous les chiffres et je vais, OK, comme vous pouvez voir, donc j'ai tourné un chiffre ici. J'ai tourné le chiffre 4. Donc, je vais demander à mon élève de mettre le chiffre 4 sur la ligne, sachant que ici, c'est 1. Okay? Donc, peut-être que je mettrai un 0 aussi. Donc, est-ce que mon élève est capable de faire 1, 2, 3, 4? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Okay? Des fois, on pense que oui, mais des fois, on serait surpris. Là, on est dans un autre niveau, une autre façon de représenter qui n'est peut-être pas quelque chose qu'on voit très souvent. Donc, on met le 4. Donc, et là, maintenant, on lui demande de retourner une autre carte ou un autre morceau de papier. Et cette fois-ci, par exemple, il y a eu le 1. Est-ce que tu peux me mettre le 1? Ah, est-ce qu'il va mettre le 1 avant ou après? Là, ça, c'est intéressant parce que notre élève qui, par exemple, lui, vu qu'il l'a pris après, il va le mettre après. Peut-être qu'il n'a pas compris que la ligne représente une quantité. OK? Donc, c'est intéressant de voir comment nos élèves vont gérer ça. OK, encore là, pour nous, ça semble très, très intuitif, mais peut-être pour nos élèves, ce n'est pas aussi facile que ça. OK, donc, et là, quel genre de questions qu'on peut poser, par exemple, c'est lequel est le plus grand? Est-ce que 4 est plus grand que 1? Est-ce que combien entre 1 et 4? Et là, je peux faire la même chose jusqu'à 10 si mes élèves qui ont une bonne compréhension du nombre, et même jusqu'à 20. Okay? Parce que je vous ai mis aussi pour les élèves, là, si vous voulez, jusqu'à 20. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Puis ça peut faire une évaluation formative aussi. Vous êtes avec un atelier avec vos élèves, puis vous leur demandez ce genre de questions-là. Ça se fait vite. Puis, comme ça, OK? Donc, la même chose ici. On a tourné peut-être le 3 en premier, et ensuite le 8. Et là, on peut demander combien entre. Vous voyez? Là, je suis en train de travailler à quelque part, compter à partir de, je compte à partir de 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Mais là, ça se fait de façon visuelle. C'est beaucoup plus facile pour nos élèves. OK? La même chose, je pourrais compter de à rebours. Ah, on va partir de 8, on va compter jusqu'à 3. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et là, on vraiment mettait l'emphase qu'il y a un bon. Okay, que c'est une distance. Le nombre qui suit, c'est la distance entre cette ligne-là et la prochaine ligne. Okay? C'est parce que plus tard, là, je sais que ce n'est pas tout de suite à la maternelle, mais plus tard, il y a d'autres nombres qui sont entre mon 3 et mon 4. Mes fractions sont là. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'il y a de l'espace, que ça représente une quantité entre chaque ligne. Et je peux déterminer, mais c'est sûr que si je voulais travailler avec mes élèves là, qui sont vraiment forts, peut-être que je peux les faire par bond de 2 ou par bond de 5. Est-ce qu'ils sont capables de compter par bond de 5? Okay? Je pourrais faire la même chose. Cette fois-ci, peut-être je pourrais utiliser des 5 sous. Je pourrais le mettre ici, 5, puis je pourrais mettre l'autre ailleurs à 10. Où est-ce que je mettrais mon prochain 5 sous? Ce serait intéressant de voir où est-ce que nos élèves sont rendus dans leur pensée mathématique là-dedans. Voilà. Donc, comme je vous dis,
Est-ce qu'on peut tirer, ça c'est une autre façon de différencier, est-ce que je peux tirer deux nombres? Le premier, je le mets dans le carré ici. Et là, je vais dire lequel, par exemple, j'ai 4, lequel est le plus grand si je tire 6. Et là, je veux savoir est-ce qu'il est plus grand ou plus petit, où est-ce que je vais le mettre. OK? Et on les met sur la ligne. Peux-tu me dire, si j'ai 4 ici, lequel qui vient après? Un après ou deux après. OK? Vous voyez, là, donc on commence, c'est de l'addition qu'on fait finalement. Mais on ne le dit pas comme ça, on n'a pas besoin de faire la phrase mathématique. Mais si l'élève comprend ça au niveau concret, ça va être beaucoup plus facile après quand on va arriver au niveau symbolique avec la phrase mathématique. Là, ça va faire du sens. On va souvent trop vite, puis même on voit ça souvent avec les feuilles des maternelles que vous trouvez un petit peu partout. On va trop vite sur le symbolique. Et là, peut-être qu'ils semblent être capables de le faire à la maternelle, mais quand ils arrivent en première année, deuxième année, ça devient plus difficile parce qu'ils n'ont pas une bonne compréhension de tous ces concepts-là. Okay? Ils ont juste mémorisé la procédure à faire. Voilà. Hop. Hop. Excusez-moi. OK. Alors, d'autres façons qu'on peut vérifier la compréhension de nos élèves, c'est, par exemple, je veux faire le nombre 7, j'ai 3 monstres, combien dois-tu en dessiner? OK? Donc, vos élèves peuvent utiliser des objets comme des blocs unifixes peut-être pour les aider. Encore là, vous voyez peut-être la droite numérique aussi. Je sais que j'en ai 3, je vais me rendre à 7. Peut-être je vais compter à partir de 3. Vous voyez, là, on est en train de travailler mon concept de commencer à compter n'importe où de 1 de 0 à 10. Donc, et là, je vais être capable de dessiner 4 et là, ça va être 4. Okay? Donc, ça, c'est une façon. Est-ce que mes élèves comprennent vraiment le dénombrement? Là, on est à un autre niveau. On n'est plus juste dans le concret, on est dans un petit peu plus de symbolique. Il y a un jeu aussi qui est gratuit ici, qui vient de mieux enseigner. Vous pouvez faire avec, encore là, une course d'addition, mais il y en a aussi, ça, c'est si on veut utiliser 2D, mais on peut utiliser aussi qu'un D. Il y a plein de. Il y a différents niveaux à ça. Et là, ben, c'est le premier qui arrive à 12 qui gagne. Et là, il y en a qui sont plus longs là, que vous pouvez faire. Donc, c'est qu'à quelque part, on ajoute, je pars de 4, puis là, j'en ajoute 4, donc je suis rendue à 8. Okay? Donc, c'est travailler d'une autre façon ma compréhension du nombre et du concept additif. Okay? Je vous ai mis les liens, là, puis c'est gratuit. La majorité des activités qu'on a parlé ou de la théorie qui sous-tend tout ça, c'est de Making Math Meaningful, qui vient de Marianne Small. Il y a beaucoup de ces vidéos qui sont sur Atelier Ontario, puis malheureusement, elles sont en anglais, mais elle vient de l'Ontario. C'est vraiment, elle fait beaucoup de choses très, très intéressantes là, au niveau des mathématiques. Oh, ben voilà. Mon Dieu, je suis allée vite aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Gênez-vous pas, on n'est pas beaucoup, là. Je vais arrêter peut-être mon partage. Je vais vous montrer, s'il n'y en a pas avant de terminer, peut-être je vais juste vous montrer les activités que vous allez avoir pour sur le site, pour que vous ayez une idée, là. OK. Non. OK. OK. Ah, voilà. J'avais un petit problème. OK. OK. Ça, ce sont toutes les activités qui vont être sur le site. Vous avez le jeu du tic-tac-toe. Vous avez le tableau des nombres de 1 à 20. Donc, tous les chiffres, comme par exemple quand on a travaillé sur la ligne numérique.
vous allez la droite numérique, sont là. Vous allez avoir aussi, c'est ça que j'avais oublié. Si vous voulez travailler aussi sur la droite numérique, il y a ici, vous pouvez utiliser aussi les roulettes et comme 1 de plus, 2 de moins, avec à partir de la droite numérique. Donc, ils tournent, puis ils doivent trouver 2 de plus, 1 de moins. Donc, ça peut être une façon de faire. Le document, ici le loto. Et je vous ai mis aussi les bandes numériques ici en français, là, qui viennent avec les noms en français. OK? Et aussi, je vous ai mis des diapositives interactives là, avec tout de nos de 1 à 10 avec des chansons puis des comptines et tout ça. Alors, donc, ça va être, et ça, c'est l'activité dont je vous parlais là, avec le pointage qui est ici. Donc, vous voyez, donc, et si vous le mettez en mode slideshow, vous allez avoir les réponses. Donc, vous n'avez qu'à cliquer quel est ce chiffre. Et là, en cliquant ici, vous allez avoir la réponse. OK? Donc, ça, c'est une façon de faire. Voilà. OK. Ben, oui, ça a été vite. D'habitude, j'arrive pas, je vais plus. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non? Ben, si vous avez des questions, des commentaires. OK, parfait. Merci, Cathy. Oui, puis je sais, je vous donne beaucoup, beaucoup de choses. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, là. C'est juste que des fois, on cherche des choses, puis donc tout va être dans le document et vous n'avez qu'à imprimer. Et j'espère au moins que ça peut vous faciliter votre planification, puisque je sais qu'avec tout ce qu'on a à faire, ça vient lourd des fois. Bon, mais sur ce, ben, je vais vous dire ben, merci. Puis on va se revoir ben, pour la dernière fois. Ça va être au mois de avril, je crois, pour notre dernier, pour planifier là, pour la dernière partie de l'année. Parfait. Au revoir.